Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de 1. Comment tester votre idée de business et de 2. Pourquoi c'est le meilleur moment pour vous lancer sur un business internet en 2019-2020. Bonjour, c'est Vincent Lévy, serial entrepreneur et consultant web marketing. Aujourd'hui, je suis au Vietnam, à la baie d'Along qui est juste incroyable. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de pourquoi aujourd'hui vous avez une chance incroyable si vous avez envie de lancer un business sur Internet. Et même un business finalement tout court. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand vous aviez envie de lancer un business, c'était quoi? C'était un business physique, donc c'était, je sais pas, un coiffeur, un garagiste, une société de service. Et qu'est-ce qu'il fallait? Généralement, il fallait investir, il fallait des lieux, il fallait louer une place, potentiellement, il fallait des employés et surtout, il fallait du stock. La chance, c'est qu'avec Internet, potentiellement, on peut démarrer avec quelques centaines d'euros. On peut démarrer depuis sa chambre, on peut faire du business ici, typiquement voyager. Là, typiquement, il y a 3-4 jours en arrière, pour des clients à moi, j'ai donné une conférence, j'ai pu les aider alors que j'avais juste un iPad et mon bureau. Mon bureau, c'est quoi? C'est mon ordi portable. Donc en plus, on a la chance de pouvoir travailler dans le monde entier. Donc, pourquoi est-ce que pour moi, c'est le meilleur moment pour démarrer une société sur Internet? Eh bien, il y a encore quelques années en arrière, quand vous aviez envie de faire un business sur Internet, il fallait s'y connaître en technique. C'est-à-dire que vous deviez créer le site vous-même, après vous vouliez vendre un produit, donc du coup, vous deviez mettre des plugins, vous deviez regarder avec des systèmes de paiement. Enfin, il fallait quand même s'y connaître un petit peu. Pareil, si vous vouliez du trafic, alors c'était peut-être plus facile d'avoir du trafic gratuit, mais par contre, ça prenait un certain temps. Aujourd'hui, on peut démarrer de zéro, on peut mettre de l'argent sur la table, on a du trafic payant qui rentre. Typiquement, vous pouvez prendre l'exemple de la publicité YouTube. La publicité YouTube, c'est quoi? C'est tout simplement la publicité TV d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui regardent YouTube et du coup, vous allez pouvoir, peut-être pour 100-200 euros de budget, cibler des gens qui sont dans votre thématique. Imaginez faire la même chose à l'époque avec de la publicité TV. Donc aujourd'hui, il y a une facilité énorme à faire de la publicité, en plus de la publicité qui est ciblée et en plus créer un budget vraiment à moindre coût. Parce que vous n'aurez pas besoin d'employés, vous n'aurez pas forcément besoin de bureaux pour commencer. Mais le meilleur dans tout ça, je ne vous l'ai pas dit. Le meilleur dans tout ça, c'est que vous allez pouvoir tester votre idée de business pour peut-être 50-100 euros. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a la puissance de Google, on a la puissance d'Internet et vous avez une idée qui vous vient en tête. Et à l'époque, qu'est-ce que vous deviez faire? Vous deviez bosser peut-être 3, 4, 6 mois, peut-être même 1 an, lancer votre idée et là, ça marche ou ça ne marche pas. Aujourd'hui, on a la possibilité de tester n'importe quelle idée de business pour potentiellement 50 euros, voire même gratuitement. Alors comment on fait ça? Eh bien, grâce à la publicité payante. Imaginez, vous avez une idée de business. Eh bien, cette idée de business, vous allez en faire une petite publicité. Alors, ça peut être une petite publicité vidéo, mais même si vous n'êtes pas à l'aise, ça pourrait être une petite publicité sur Google avec, par exemple, votre accroche. Donc, par exemple, je ne sais pas, vous avez une idée de passer votre permis de conduire avec, je ne sais pas, l'examen du permis de conduire en utilisant l'hypnose, par exemple. Eh bien, vous allez rédiger une petite annonce, par exemple, passer facilement votre examen de permis de conduire grâce à l'hypnose. Vous n'avez pas de produit derrière. Vous avez peut-être juste une page de site internet et aujourd'hui, c'est très facile à faire. À l'époque, il fallait coder. Aujourd'hui, il y a des outils pour faire ça très facilement. Vous allez mettre, je sais pas, 50, 100 euros dessus et vous allez regarder ce qui se passe. Est-ce que les gens cliquent? Quand ils cliquent, combien est-ce que ça vous coûte? Si sur cette page, il y a par exemple un formulaire, un bête formulaire qui dit voilà, le projet est en cours de lancement, dès qu'il est lancé, on vous contacte par email. Si vous avez mis 50 euros, est-ce que vous avez récupéré un email, 50 emails, 100 emails? Déjà, juste avec ça, vous allez pouvoir tester. Donc maintenant, vous avez une idée. Vous dites, ouais, moi j'hésite à apprendre les langues sous hypnose ou à apprendre par exemple l'auto-école sous hypnose. Et bien du coup, vous faites 2 pages, vous faites 2 annonces, vous mettez un budget et vous regardez ce qui marche le plus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez en fait faire de la publicité pour une idée de business qui n'est même pas créée. Si on prend l'exemple des Kickstarter, j'en ai fait un, eh bien le Kickstarter, le produit n'était même pas encore créé, ça a commencé par une idée. Alors bien sûr, on a fait quelques prototypes, on l'a mis sur le marché, sur Kickstarter, et là on s'est dit, ok, ça va marcher, ça va pas marcher. On avait un objectif en tête, il a été atteint, donc on a pu créer un produit. Ça, c'était impossible à faire à l'époque. Et aujourd'hui, vous pouvez utiliser la publicité Facebook, vous pouvez utiliser la publicité YouTube, la publicité Google pour tester vos idées de produits pour quelques centaines d'euros. Donc moi, je connais plein de gens qui me disent « Ah Vincent, j'ai une super idée de produit, il faut que je crée ci, ça. » Non, je dis « Attends, tranquille, tu fais une publicité et tu essayes. » On peut même aller plus loin. Vous faites une publicité, vous arrivez sur une page où vous vendez un produit qui n'existe pas, une formation qui n'existe pas. Vous mettez un petit budget, vous regardez si ça se vend. Et qu'est-ce que vous dites? Eh bien, si au bout de, bon, évidemment, il ne faut pas tester sur 3 mois, mais au bout d'une semaine, vous avez eu 5 ventes puis que vous êtes plus ou moins déçu, eh bien, vous dites aux gens, écoutez, désolé, voilà, c'est un produit que j'ai en train de tester, je vous rembourse et je vous offre même un petit bonus, un petit cadeau, peu importe. Bon, la personne sera peut-être un petit peu déçue, mais voilà, vous aurez pu tester. Ou alors, à l'inverse, vous testez une semaine, là, vous avez 10 ventes, ça marche super bien. Bien là, vous pouvez dire à la personne, écoutez, le produit n'est pas créé, si vous voulez
je vous rembourse et parce qu'il va arriver tout bientôt, ou alors il va arriver dans 2-3 mois ou dans 6 mois et donc du coup vous aurez des bonus en plus pour vous remercier et tout ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est possible aujourd'hui de vendre quelque chose qui n'existe pas. Alors bien sûr, il faut être correct, il faut être fair derrière, expliquer tout de suite après que le produit n'existe peut-être pas forcément ou alors directement rembourser la personne, mais potentiellement c'est possible. Moi j'ai testé des formations, j'ai vendu des formations avant même qu'elles existent. À l'époque, ce n'était pas possible de faire ça. Et donc aujourd'hui, on est dans une ère où j'ai une idée de business, même des trucs assez compliqués. Je mets un petit peu de pub, je crée une petite page qui le présente. Alors oui, il faut quand même faire la petite page, oui, il faut un petit argumentaire, oui, il faut peut-être faire quelques designs, mais si vous mettez de votre énergie, ça va pratiquement rien vous coûter. Ou vous pouvez aller par exemple sur 5euros.com ou sur un site de freelance. Vous allez payer un freelance pour vous faire un petit WordPress, ça va vous coûter 150 €. Vous allez payer un petit designer pour faire 2-3 images, ça va vous coûter 50 €. En gros, pour 200 €, vous avez le site qui est prêt. Vous mettez peut-être 100 € en publicité pour tester ce qui se passe et déjà là, vous avez la première réponse de est-ce que c'est bien. Deuxième outil, c'est qu'aujourd'hui, il est possible de savoir sur Google combien il y a de recherches sont utilisées par rapport à un terme spécial. Donc par exemple, si vous mettez sur Google par exemple permis conduire auto-hypnose ou hypnose, vous allez pouvoir savoir s'il y a des gens qui cherchent ou pas. Donc vous allez tester et puis là vous allez dire ouais, il y a 50 recherches par mois. Pas terrible. Ou bien waouh, il y a 150 recherches par mois. Donc, il n'y a pas longtemps, je regardais pour un business, pour un client, de la poudre pour les cheveux. C'est-à-dire que quand vous avez la calvitie, en fait, vous pouvez mettre une sorte de petite poudre. Et puis, il me dit, ah, ça a l'air super bien et tout. Je fais, OK, on va aller regarder sur YouTube, sur Google. On va sur Google, donc c'est via l'outil AdWords. Je l'expliquerai dans une autre vidéo, enfin Google Ads. Vous allez sur ce qu'on appelle le Keywords Planner Tool. Là, vous mettez pour la France, vous mettez le mot-clé et là, Google va vous dire combien il y a de recherches. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il n'y a pas de recherche, bonne chance pour vendre votre produit. Mais ça veut dire que s'il y a beaucoup de recherches, c'est une bonne nouvelle. Donc pour en l'occurrence, la poudre pour les cheveux, il y avait pas mal de recherches. Donc là, j'ai dit, ah, c'est intéressant. Tu peux aller à l'étape d'après. L'étape d'après, ça peut être de faire la petite publicité. Ça veut dire que vous n'avez même pas forcément besoin d'avoir une page qui est prête. Vous n'avez même pas forcément besoin de mettre un petit peu d'argent en publicité pour tester votre produit. Premièrement, vous pouvez aller tester le nombre de recherches. Il y a aussi un outil génial qui s'appelle Google Trends. Google Trends, ça vous met les tendances par mots-clés. Donc si par exemple vous mettez sur Google Trends dropshipping, vous allez voir qu'en 2018-2019, boum, c'est monté. 2017 même, parce qu'il y a eu beaucoup de recherches. Donc allez voir dans Google Trends. Google Trends, ça va vous dire s'il y a beaucoup de recherches au quotidien, s'il y a eu un pic, par exemple le régime cétogène qui a pas mal marché, je crois qu'en 2017 ou 2016, il y a eu un pic. Et est-ce que vous êtes en haut du pic? Est-ce que ça s'est déjà crashé? Est-ce que vous êtes en haut d'une tendance? Donc avec ces outils-là, vous allez pouvoir savoir si il y a eu beaucoup d'intérêt à l'époque, puis aujourd'hui ça marche moins bien. Vous allez pouvoir savoir si c'est en train de monter. Donc tous ces outils, c'est incroyable parce que vous vous en rendez pas compte, mais à l'époque, eh bien, c'était beaucoup plus difficile. On devait estimer, on va aller dans une ville, on devait faire des business plans, des analyses de marché. Aujourd'hui, c'est en train un petit peu de disparaître tout ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a des outils encore plus efficaces pour prédire si ça va marcher ou pas marcher. Alors bien sûr, on peut arriver sur une thématique où il y a beaucoup de recherches, où on pense que ça va bien marcher, où il y a beaucoup de clics. Et puis derrière, ça ne marche pas, ça ne garantit pas le succès, mais au moins ça donne des bons indicateurs. Et une dernière chose que j'aimerais vous partager, c'est qu'il y a 1 année et demie, avec un client qui était donc sur une île, l'île je crois de la Réunion, il voulait lancer un business. Et puis il y avait très peu de data, Google, il y avait très peu de data, donc je lui ai dit, tu sais quoi, tu fais un petit sondage, parce qu'on ne savait pas trop si en fait, l'idée de business elle était bonne en France, mais on ne savait pas si sur cette île-là ça allait plaire. J'ai dit, tu prépares un petit sondage, c'est assez facile à faire, il y a plein d'outils pour en faire un. Tu prépares un petit sondage, tu mets un petit peu de pub, je crois qu'on avait mis 50 € et tu les rediriges sur le sondage. Et le sondage, c'était genre 1. Est-ce que vous êtes un homme ou une femme? Question 2. Est-ce que vous êtes prêt à acheter tel produit en e-commerce? 3. Est-ce que vous êtes intéressé par cette marque ou cette marque? Et juste avec ce sondage, on a pu savoir si les gens ils étaient intéressés, quelle marque ils voulaient. Et en plus, cerise sur le gâteau, on a récupéré leur adresse mail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, une fois que le produit est validé, que le projet est validé plutôt, on se dit, ok, il y a eu pas mal de réponses, on y va. Eh bien, on a déjà des potentiels clients parce qu'on a déjà potentiellement récupéré des adresses email. Donc, testez avec les sondages, testez avec le Keyword Tool de Google et testez avec des petits budgets pub. Ça vous fait 3 techniques où vous allez pouvoir tester vos idées de produits. Et ne faites pas l'erreur de vous dire c'est une bonne idée de produit, de bosser 6 mois dessus et au bout de 6 mois, vous sortez le truc et merde, il n'y a pas de vente. Parce que j'en ai vu plein qui ont testé des trucs et ça n'a pas marché. Donc, profitez vraiment de ces outils. D'ailleurs, si vous avez des questions sur ces outils, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Si vous avez envie de créer votre idée de business, peut-être vous n'en avez pas encore aujourd'hui, peut-être vous en avez une, peu importe. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Pourquoi?
parce que je vous partage plein de techniques pour avoir du trafic, pour tester vos idées, pour faire du marketing pour les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche. Et d'ailleurs, si vous ne savez pas encore quelle idée de business faire, j'ai une petite formation qui s'appelle Business Starter qui est complètement gratuit. Il y a un lien en dessous de cette vidéo. Vous cliquez dessus, vous mettez votre nom et votre email. Et là, je vais vous parler des différents types de business, l'affiliation, le e-commerce. Et vous allez pouvoir vous dire ça c'est intéressant, ça c'est pas intéressant. Bref, il y a pas mal de voitures qui passaient. J'espère qu'on m'a bien entendu. Et là, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais c'est la baie d'Along. C'est juste magnifique et on va aller prendre un petit bateau cet après-midi pour faire une croisière, donc j'ai hâte, je ferai peut-être une vidéo. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, likez cette vidéo si vous l'avez aimée et à bientôt, ciao ciao.